Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va continuer tel que je l'avais dit dans la vidéo précédente, au niveau de la configuration pour pouvoir intégrer deux choses. La première étant d'intégrer en fait une petite propriété, toute bête, pour dire quel est le nom de la propriété qui va contenir le code status. Parce que je ne suis pas certain, moi, que d'autres consommateurs d'API mettent dans status en minuscule le code retour du résultat de la requête. Donc du coup, là, on vient de définir cette petite propriété. On va aller dans Consumer. Et à l'endroit où on récupère donc le status, donc c'était response.status, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la clé. Alors pour ça, de nouveau, moi je m'embête pas, this.underscore, j'avais appelé ça kname statut code, est égal à configuration.kname statut code. Je pourrais m'éviter de faire toutes ces déclarations, mais c'est juste une question de praticité. Et donc ça, hop, alors c'est response entre crochets et non pas point. Et là le point, le deuxième, il est valable. Hop, c'est parti, on fait un get post. Route non trouvée, oui forcément parce que je n'ai pas corrigé mon petit post ici. Get post. Alors, petite erreur de typo de ma part sur la vidéo précédente. Ici, c'est un base URL en majuscule qu'il faut. Hop. Donc du coup, on y va, get post, et on a bien tous nos posts. Ok. Donc du coup, comme je vous disais, donc le kname statut code, il est ici. Hop, on revient par là. Et ici, ce que je souhaite, c'est modifier cette clé. this.underscore statut code qui est ici. Non, c'était pas tout à fait ça. Excusez-moi. Donc, je l'avais pas déclaré forcément. Donc, dans la configuration, this.underscore est égal à configuration. Hop. Et donc, c'est cette clé-là dont j'ai besoin et un seul vis suffira. Vérifions si ça fonctionne bien. Get post. Et donc là, on retrouve bien nos get post. Parfait. Donc le deuxième point dont je vous parlais, c'est que moi, j'aimerais bien en fait avoir plusieurs connexions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc du coup une nouvelle propriété dans mon configurateur que je vais appeler connexion avec un S, dans lequel je vais mettre deux connexions. Et l'idée, c'est d'avoir en fait une connexion par défaut qui soit JSON placeholder. Donc, une fois qu'on a ça, la première des choses, c'est de dire que quand j'initialise dans mon container, quand j'initialise ma connexion, il faut que je passe soit par défaut un nom de connexion déjà connu, soit un nom de connexion particulier. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais passer ça sous forme d'objet. Je vais donner donc une nouvelle clé qui va s'appeler connexion égale default. Et dans mon API, API.setConnexion, je vais faire donc appel à une méthode qui s'appelle setConnexion qui va faire ceci. Et donc du coup, même ce que je peux faire, c'est les chaîner. Hop, autant pour moi. Comme ça, on va gagner un petit peu de place. La connexion, ici, j'ai dû oublier un N. Ici, j'ai bien mis les deux N. Et donc là, on est bon. Et donc là, ici, en dessous de cette configuration, je vais faire un set connexion. Connection name. Ok. Et donc là, alors, je fais d'abord le set configuration, ensuite le set connexion. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais pouvoir déplacer cette partie-là. Ici, si ce n'est que je ne vais pas faire appel à configuration parce que je n'ai pas, mais plutôt à vis.configuration.connection. Et il me faudrait la base URL qui correspond. Donc si je regarde mon configurateur, c'est un objet, enfin c'est un tableau d'objets. Donc il va falloir que je trouve l'index. Donc là on va faire let index est égal à
non pas base URL, mais name, point find index, connection name, connexion.name égale connexion name. Donc là j'ai l'index, et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à l'index que j'aurais trouvé. On est bon, du coup normalement on n'aura plus besoin de base URL. Dans la partie container, j'ai oublié une petite accolade, ce qui est, on va dire en soi, un tout petit peu pénible. Ok, et donc là, je vais pas faire un objet en fait. Je vais tout simplement faire des paramètres tout simples pour que ce nom reste par défaut comme il faut. Enfin, comme je le souhaite. Comme ça, là, je n'ai pas besoin, quand j'initialise ici, je n'ai pas besoin de dire que c'est la connexion par défaut que je veux utiliser. C'est toujours la même. Donc, du coup, voilà. Donc, si je fais un get post, j'ai bien toutes mes datas. Maintenant, si je veux l'initialiser, mais sur une autre connexion, en configuration, j'avais donné donc une deuxième qui s'appelle rescue, dans lequel j'ai mis placeholder 2. Hop. Donc, je vais passer en nom un rescue. Je vais actualiser ici. Je vais faire un get post. Et donc là, en fait, ce n'est pas une erreur 404 qui est renvoyée, mais c'est une erreur de résolution de nom. Mais on voit bien qu'effectivement, il a bien appelé JSON placeholder 2 typecode.com pour post. Ok. Donc là, il a bien initialisé la deuxième connexion. Pardon. Et donc du coup, ben voilà. Là, au travers d'un simple petit fichier de configuration et de tout ce dont j'ai besoin, ben, je me retrouve avec tout ce qu'il faut pour pouvoir consommer de l'API. Alors, du coup, ici, je me retrouve avec une classe de description qui est quand même relativement simple. On va en faire une autre, tout simplement pour voir, on va dire, toute la partie comments, par exemple. Pour créer en fait un nouveau consommateur du endpoint comments, je vais l'appeler comment. Alors je pourrais l'appeler comments avec un S, mais là j'ai décidé de l'appeler comment sans S. Dans lequel, je vais donc définir donc pareil une classe qui va étendre de consumer, si ce n'est qu'au lieu d'avoir comme endpoint post, il va avoir comme endpoint comments. Et donc là, si je veux l'utiliser, il me suffit de l'appeler ici et de le construire ici. Donc, il s'appelle comment.js, donc je vais juste passer le nom comment. Et maintenant, si je vais ici, au lieu de faire un get post, normalement, il va me faire un get comment. Donc, on va aller voir dans la partie network, réseau, et donc là, on voit bien qu'il appelle comment. Donc, si maintenant j'ai besoin d'avoir deux endpoints, en fait, ici, j'ai juste besoin de ça pour pouvoir définir mes consommateurs. Et si comment lui doit passer par une autre connexion, je peux lui passer aussi une deuxième connexion, tout simplement. Donc voilà, en conclusion, là je vous ai présenté l'ensemble des outils que j'utilise et que je développe moi pour pouvoir faire mes propres développements. Donc typiquement, ce genre de module, c'est le genre de module que je vais utiliser moi dans mes développements pour pouvoir gagner du temps sur de la consommation d'API. Pourquoi? Parce que toutes les méthodes de base, j'ai pas besoin de les redéfinir à chaque fois, elles sont déjà définies. Et en même temps, ça me permet d'avoir quand même pas mal de liberté. C'est-à-dire que si dans le post, j'ai besoin de définir des requêtes particulières ou des méthodes particulières, alors ici, get second, je vais pouvoir faire un return de this.consume, c'est le second. J'ai accès aux mêmes méthodes qui sont dans la partie consumer. Je vais juste fermer ça. Consumer qui s'appelle ici edit. Et même en fait ici j'ai le edit. Je sais que je veux le second. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire même pas un consume, je vais faire un edit du numéro 2. Et je vais faire un return de await. Ce qui veut dire que je vais pouvoir définir des méthodes très particulières qui seraient, on va dire, en dehors du cadre du get, du post, etc. Spécifiquement pour ce consommateur-là.
cette classe et cette consommation là. Donc du coup voilà. Mais en même temps, je ne suis pas forcément dépendant tout le temps du plugin Axios. Il y a une très faible dépendance par rapport à Axios. Si je dois implémenter par exemple Fetch, je sais que je vais juste avoir besoin au niveau de Fetch d'intervenir sur cette partie-là, on va dire, et notamment en fait sur ces éléments-là, parce que c'est peut-être pas tout à fait les mêmes noms de méthode ou autre chose. Donc du coup, ça me donne beaucoup de latitude et de liberté, tout en ayant, on va dire, très peu de dépendance avec des librairies externes, des librairies tierces, mais en me permettant aussi quand même d'industrialiser pas mal, on va dire, ce dont je vais avoir besoin pour la suite. Moi qui ai l'habitude de travailler sur des grosses applications telles que des CRM et des ERP, où ce sont toujours les mêmes méthodes qui reviennent dans les consumer API, du get, du edit, du destroy, du post, du put, là je sais que je l'ai fait une fois et j'ai pas besoin de plus. Donc j'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. J'ai d'autres petites vidéos encore en préparation et je vous dis à très bientôt.